Introduction. Dans le monde, il y a 5,8 milliards de croyants. 32% sont chrétiens, 23% sont musulmans, 15% sont hindous, 7% sont bouddhistes, et enfin 0,2% de la population sont juifs. Mais d'abord, qu'est-ce que la religion? La religion se définit comme un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ses croyances. D'après Karl Marx, elle est l'opium du peuple. On peut donc se poser la question suivante. Existe-t-il un lien de causalité entre le poids de la religion et la libération des mœurs? Dans une première partie, nous verrons quelle est l'influence de la religion sur les individus, et dans une seconde, nous verrons l'influence qu'a la religion sur la société tout entière. Quelle est l'influence de la religion sur les individus? Partie 1A, la sécularisation. La sécularisation, qu'est-ce que c'est? La sécularisation est le transfert à l'État des biens ecclésiastiques ou l'exercice par l'État de fonctions précédemment réservées au clergé, comme l'état civil, l'assistance publique ou bien encore l'enseignement. Pour faire simple, c'est l'action de faire passer du domaine religieux au domaine public, ce qui entraîne un déclin de l'influence religieuse sur les autres dimensions de la vie sociale. Mais alors, quelle est son histoire? Faisons un bref rappel des étapes historiques de la sécularisation. La première étape commence au XVIe siècle, avec la réforme protestante dans les pays germaniques et anglo-saxons. La seconde prend forme 2 siècles plus tard, lors de la Révolution française, avec la transformation des biens religieux en biens nationaux. Pour finir, la troisième et dernière étape est celle de la séparation de l'Église et de l'État par la loi de 1905. D'autres cas de sécularisation ont aussi eu lieu en Europe, comme en Prusse, qui deviendra plus tard l'Allemagne, ou encore en Russie sous Catherine II. Mais alors, que permet-elle? Lorsqu'une société est sécularisée, elle se constitue indépendamment du contrôle des valeurs de l'Église. Cela signifie que la religion, d'une façon générale, s'est retirée de l'espace public. Ainsi, les territoires ne sont plus conçus par la paroisse, la vie sociale n'est plus structurée autour des fêtes religieuses, et les valeurs que défend la société ne s'expriment plus en termes religieux. Qu'en pensent sociologues et philosophes actuellement? Les philosophes et les sociologues d'aujourd'hui définissent la sécularisation comme une perte d'influence de la religion sur la société et cherchent à en savoir plus sur ses conséquences dans l'époque contemporaine. Allemands, anglais et français débattent sur le sujet. Temporalité du monde actuel, dimension mondaine de la vie quotidienne et dimension du péché. En soi, la sécularisation aujourd'hui est définie par un processus. La société se redéfinit elle-même de manière proprement immanente. Petit b. La permissivité est-elle en lien avec la religion? La permissivité est un critère très important et qui est très lié avec la tolérance. Elle définit le degré d'acceptation face à un élément contraire à une règle morale. La tolérance est une valeur très importante pour permettre aux différentes communautés religieuses d'un même pays de vivre ensemble. Le problème est qu'avec le développement du monothéisme, judaïque, chrétien puis islamique, apparaît la notion d'exclusivité du divin. C'est pourquoi, au cours de leur histoire, les trois grandes religions monothéistes, plus particulièrement les musulmans et les chrétiens, ont fait preuve d'un manque de tolérance envers les autres minorités religieuses des pays dans lesquels ils se sont implantés. On peut par exemple citer la répression à l'encontre des protestants installés dans les pays catholiques qui ont mené à des guerres civiles comme en France de 1520 jusqu'à 1598 avec la signature de l'édit de Nantes qui assure le droit aux protestants d'exercer leur foi. Mais il sera finalement révoqué par Louis XIV en 1685. Malgré tout, à travers l'histoire, il existe de nombreux exemples de sociétés tolérantes. Par exemple, sous l'Empire ottoman, dont la religion d'État était l'islam, les autres communautés religieuses étaient acceptées en contrepartie d'un impôt. En France, les écrits de Voltaire sur la tolérance auront un écho important pendant la Révolution et encore quelques années plus tard. Ainsi, à partir de 1792, tous les cultes sont acceptés et tolérés en France. Petit c. L'influence de la religion sur les comportements familiaux. Le mariage. Le mariage est dans une religion l'alliance entre deux personnes de cette même religion dans le but de former une famille.
le tout durant une cérémonie qui suit des traditions millénaires. Cependant, il n'est pas reconnu en France par les autorités et doit être obligatoirement précédé d'un mariage civil. Pour pouvoir y accéder, les religions demandent généralement de remplir plusieurs conditions. Par exemple, d'être de sexe opposé et d'appartenir à la même religion. En fonction des religions, les modalités sont différentes. Par exemple, la religion catholique oblige ses futurs époux à ne pas avoir divorcé auparavant. Le mariage religieux, bien que très fréquent, a tendance à diminuer en Occident, même s'il reste très ancré dans les traditions. Cependant, un débat s'est ouvert en 2013, quand la France a autorisé le mariage homosexuel. Aujourd'hui, en effet, les trois grandes religions monothéistes n'acceptent pas le mariage homosexuel et refusent de l'appliquer. 1C, partie 2, la contraception. Une fois encore, la permissivité dépend de la religion pratiquée par l'individu. Le catholicisme, par exemple, n'autorise aucun moyen de contraception, sauf ceux naturels, comme l'ogino, par exemple, qui consiste à prévoir l'ovulation avec un calendrier menstruel, ou bien encore l'abstinence. Le judaïsme, quant à lui, autorise la contraception féminine à partir du moment où le couple a eu une fille et un garçon. Elle interdit aussi le préservatif au nom du premier commandement, tu ne tueras point. L'islam fait de même au nom de cet impératif. Mais l'hindouisme, quant à lui, autorise la contraception, à condition qu'elle ne détruise pas les spermatozoïdes. Comme à chaque fois, l'avortement est plus ou moins interdit en fonction de la religion pratiquée. Les catholiques ne l'acceptent pas. Les protestants, quant à eux, l'acceptent si la mère est en détresse. L'islam, quant à lui, accepte l'avortement, à condition qu'il intervienne avant le 121e jour du développement du fœtus, car c'est le jour où on lui accorde son âme. En règle générale, le judaïsme est contre l'avortement. La transmission de la religion à ses descendants. En règle générale, on considère que la religion est une affaire de famille, car elle se transmet de génération en génération. Elle fait partie du capital culturel que nous transmettent nos parents. Cela s'applique notamment avec les traditions du baptême qui existent dans toutes les religions. De plus, l'enfant peut être envoyé par ses parents recevoir, en plus de l'enseignement scolaire, un enseignement religieux. Partie 2. Quelle est l'influence de la religion sur la société? Petit a. La notion de laïcité dans l'histoire et aujourd'hui. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est définie dans la Constitution française de 1958 comme une conception et une organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État. Elle exclut donc toutes les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l'organisation de l'enseignement. La laïcité est l'une des grandes valeurs de la République française. Elle est le résultat d'une histoire complexe entre les relations de l'Église et de l'État. Elle apparaît pour la première fois en France suite à la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté de culte n'est cependant effective qu'à partir de 1792. Depuis la loi Jules Ferry de 1882, l'école doit être laïque et républicaine. L'enseignement religieux est donc proscrit et remplacé par un enseignement moral et civique. La séparation de l'Église et de l'État est quant à elle effective seulement à partir de décembre 1905. La loi s'applique aux 4 confessions alors représentées en France: les catholiques, les protestants, les réformés et les israélites. Elle clôture 25 ans de tension entre l'Église et l'État. La plupart des acquis de la laïcité ont été conservés jusqu'à aujourd'hui, avec une exception sous le régime de Vichy qui remet l'Église au cœur de l'État. La dernière loi en vigueur sur la laïcité est l'interdiction de tout signe religieux à l'école en 2004. 2b. Lien entre la laïcité, la libération de la culture et les politiques d'éducation. Mais comment la laïcité se met-elle en place dans la réalité de l'école? Premièrement, on n'enseigne pas aux enfants une quelconque croyance. Les professeurs se doivent d'être neutres en matière de religion. Depuis 2004, on ne peut pas rentrer dans un établissement scolaire avec un signe religieux trop voyant. Ensuite, les élèves sont autorisés à parler de religion tant qu'ils respectent les choix des autres. Enfin,
On enseigne à l'école, à travers les heures d'éducation morale et civique, les grandes idées de la citoyenneté dont la laïcité est l'un des piliers, puisqu'elle est inscrite à la Constitution. La tolérance et la libération de l'art. La tolérance, dans son principe, est censée pouvoir donner à quiconque le droit de s'exprimer sur une quelconque religion, le tout dans le respect de celui qui la pratique. Elle permet donc, au plus grand nombre, de s'exprimer, ce qui ne fut pas toujours le cas. Les artistes ayant été obligés de s'exiler ou alors condamnés à mort par une institution religieuse pour avoir profané se comptent à tour de bras dans l'histoire. L'État, au nom de la tolérance, n'interdit aucune pratique artistique. Cependant, si une quelconque communauté porte plainte pour diffamation, alors la justice peut interdire une œuvre d'être montrée au grand public. Ce fut par exemple le cas avec La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. En effet, le film avait suscité un grand scandale en Amérique et en France, au point que le ministre de la Culture qui devait financer le film a annulé son financement sous la pression d'associations catholiques. Le film fut même interdit dans des pays comme le Mexique, l'Argentine, le Chili ou la Turquie. Aujourd'hui encore, il est interdit à Singapour, aux Philippines. Cependant, la tolérance française a permis au film d'être diffusé à grande échelle. 2C. Lien entre le discours religieux et la libération des sciences. La Terre tourne-t-elle autour du Soleil ou le Soleil autour de la Terre? La végétation est-elle apparue avant ou après le Soleil? Voici deux exemples de questions sur lesquelles religieux et scientifiques ont débattu pendant des siècles. Dans les trois grandes religions hébraïques que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, les lois qui régissent la nature et le monde sont définies dans le livre saint. L'Ancien Testament, pour les juifs, le Nouveau Testament, pour les chrétiens, et enfin le Coran, pour les musulmans. Dans ces trois livres sont par exemple définies l'origine de l'homme. Il est expliqué que Dieu forma l'homme, Adam, à partir de la poussière du sol et qu'il devint ainsi un être vivant. On peut donc se poser la question suivante. Peut-on concilier foi et science? La science mine-t-elle la foi ou la foi empêche-t-elle réellement de développer un esprit critique? Depuis des siècles, les théoriciens des deux rangs s'affrontent. Ainsi, certains grands scientifiques, comme Galilée ou Copernic, se sont retrouvés devant l'Inquisition catholique pour leurs travaux et thèses. C'est au Moyen Âge que l'influence de l'Église reste le plus important sur le ralentissement des avancées technologiques. Mais c'est pourtant pendant cette période que dans le monde musulman, les avancées technologiques sont exceptionnelles dans le domaine des mathématiques, de la médecine, de l'astronomie, des sciences de la vie et de la terre, malgré un contexte religieux tout aussi central dans la vie quotidienne. Et finalement, existe-t-il un lien de causalité entre le poids de la religion et la libération des mœurs? Malgré toutes les problématiques que nous avons soulevées dans notre TPE, la question reste extrêmement complexe tant il existe d'exemples de religions et de cultures différentes. Ainsi, nous avons pu aborder seulement la partie émergée de l'iceberg. Faire une généralisation et dire que oui ou non, la religion est un frein à la libération des mœurs serait une terrible aberration. En effet, aujourd'hui, chaque peuple, en fonction de son héritage historique et culturel, a un rapport différent à la religion. En revanche, peut-on se baser sur l'histoire pour répondre à cette problématique? Eh bien, le problème reste le même, puisque dans quasiment aucune civilisation, il existe un avant et un après la religion. La foi évolue en même temps que l'histoire et reste irrémédiablement implantée dans la population. Ce qui peut nous amener à nous poser une question, qui est, peut-il exister une civilisation sans religion? Nous pouvons en conclure que les religions ont toujours une influence sur notre société et sur l'individu, sur des sujets tels que la politique, les comportements familiaux ou la médecine. Cependant, la France étant un pays laïque, les religions ne peuvent pas influer directement sur l'adoption d'une loi, mais seulement y réagir.